Bienvenue, bonsoir à tous. Elle est la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel. Chantal Nanaba Camara a prêté serment ce lundi. La cérémonie officielle s'est déroulée à la salle des pas perdus du palais présidentiel et conformément à la Constitution, c'est le président Alassane Ouattara qui a présidé cette cérémonie officielle. Jérôme Kofi Abola. Présidence de la République de Côte d'Ivoire. Salle des pas perdus ce lundi 17 juillet 2023. L'ambiance y est solennelle pour un événement tout aussi solennel. La prestation de serment de la présidente du Conseil constitutionnel. L'événement est présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est à la suite de la lecture du décret la nommant que l'intéressé se livre à l'exercice. En application des dispositions combinées des articles 129 de la Constitution, 4 et 52 de la loi organique déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, nous allons recevoir ce jour, lundi 17 juillet 2023, le serment de Madame Chantal Nanaba Camara, nommée par décret numéro 2023-403 du 9 mai 2023 en qualité de présidente du Conseil constitutionnel. Les dispositions des articles 129 de la Constitution et 4 et 52 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel imposent à la personnalité nommée président de cette institution de prêter devant le président de la République le serment préalable à son entrée en fonction. Je m'engage à fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. L'acte de l'audience de prestation de serment donné, le président de la République, Alassane Ouattara, dit savoir compter sur le bon sens de la présidente du Conseil constitutionnel pour l'accomplissement de sa mission. Madame la présidente du Conseil constitutionnel, votre accession à cette haute fonction de l'État est plus que méritée au regard de votre parcours professionnel de près de 45 ans dans la magistrature, mais également parce que vous incarnez un serviteur engagé et dévoué de l'État. Je n'ai aucun doute que vous saurez assumer avec compétence, intégrité, rigueur et dévouement vos fonctions à la tête du Conseil constitutionnel. Je vous exhorte à faire en sorte que votre action contribue à renforcer le prestige et l'efficacité de cette institution dont le rôle majeur dans la régulation des pouvoirs publics, la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays n'est plus à démontrer. Je voudrais indiquer que le serment que vous venez de prêter vous renvoie certes à l'exercice prochain de vos hautes charges, mais ces termes devront également constituer une source d'inspiration pour vous dans la conduite de votre mission à la satisfaction de tous. Je compte sur votre abnégation, votre rigueur, votre impartialité dans l'accomplissement de votre exaltante mission au service des Ivoiriens, en ayant pour boussole notre loi fondamentale. Je vous réitère mes félicitations et vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions. Première femme en Côte d'Ivoire nommée présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara succède à Koné Mamadou. C'est donc à juste titre qu'elle reçoit les félicitations de la kyrielle de personnalités présentes avec au plus haut niveau le couple présidentiel. Et à cela s'ajoutent les honneurs militaires qui lui sont dignement rendus.
le vice-président Thiemoko Meïlie Koné a procédé à la coupure symbolique du ruban, marquant donc l'ouverture officielle du parc des expositions dans la commune de Port-Bouët, une infrastructure sur 16 hectares comprenant un parc d'exposition, le Grand Hall, un centre de convention de 5000 places assises, un parking de 800 places et d'autres ouvrages extérieurs. En République démocratique du Congo, au moins 11 personnes ont été retrouvées mortes hier dimanche dans la zone est du pays. L'état-major de l'armée congolaise pointe du doigt le M23. Il faut savoir qu'une trêve fragile s'observe entre le M23 et les forces régulières congolaises depuis quelques mois. Mais des affrontements sporadiques opposent toutefois les rebelles à des groupes armés. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Tout de suite, l'actualité dans nos régions et avec grand plaisir, je vous retrouve à 20h.